part entière. D'abord, sur le grand débat, il y a deux réflexions à se faire. D'abord, c'est la façon dont la République En Marche s'est constituée. Elle s'est constituée sur ces modèles de comités locaux. Et on a vu que quelques temps après l'élection présidentielle, ces comités locaux se sont retournés en disant finalement, on n'a pas été écoutés. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Emmanuel Macron a quand même fait une certaine forme d'humiliation aux maires, je rappelle, au moment de l'AMF. Donc j'aimerais savoir dans quelle mesure les maires vont avoir envie d'aider le gouvernement à organiser ces grands débats. Ensuite, concernant le débat sur l'immigration, là, il y a une vraie question. C'est-à-dire qu'on a un président qui, en catimini, va signer un pacte qui engage ou qui n'engage pas. En tout cas, il va signer un pacte. Ça veut dire pour moi, il engage. En tout cas, il y a un certain nombre d'articles qui viennent en confusion complète par rapport notamment à l'application de la laïcité. Il y a notamment un article qui dit que pour mieux accueillir des migrants, il faudrait adapter nos systèmes d'accueil du public pour s'adapter culturellement. Ça veut dire qu'en gros, à l'hôpital, il faut prévoir des hommes pour ausculter des femmes. Pas que d'intention, mais non, c'est pas que d'intention. N'adaptez pas les choses comme ça vous arrange. Il n'y a aucune obligation. Elle finit, vous répondez. Il fallait pas le signer. Elle finit, vous répondez. Je vais finir. Dans ce cas-là, il fallait faire un référendum et demander au peuple français ce qu'il en pensait. Et d'ailleurs, toujours dans la lignée de cette chose-là, moi, ce qui me surprend aussi, c'est qu'on repousse au calendrier grec donc l'étude de cette question non seulement d'immigration, mais je pense d'identité française.